Le mercredi 24 octobre 2018, un conseil des ministres s'est tenu de 10h à 13h au palais de la présidence de la République à Abidjan. Le budget de l'État pour l'année 2017 a été arrêté en équilibre, en ressources et en charges à 6 501 milliards 421 millions 152 075 francs CFA pour la loi de finances numéro 2016-1116 du 8 décembre 2016. En cours de gestion, ce budget a été révisé ainsi que des aménagements ont été opérés après la prise du collectif pour les besoins de la bonne conduite de certaines opérations prioritaires de l'État. Établissant le budget de la gestion budgétaire et comptable de l'année 2017, le présent projet de loi de règlement arrête le montant définitif des encaissements des recettes à 6 537 milliards 234 396 406 francs CFA et le montant des ordonnancements des dépenses à 6 706 milliards 01 millions 40 652 francs CFA pour la gestion budgétaire 2017, soit un différentiel budgétaire de 66 milliards 766 millions 644 246 francs CFA, lié essentiellement à l'impact financier des mesures visant à contenir les différents chocs internes et externes et à la nécessité de poursuivre les actions d'amélioration du bien-être des populations. Au titre du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des énergies renouvelables, le Conseil a adopté une ordonnance portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds pour le programme Électricité pour tous, en abrégé Fonds PEPT, ainsi que la loi de ratification y afférent. Le programme Électricité pour tous, initié par le gouvernement en mai 2014, vise à permettre à une frange la plus importante de la population d'avoir, à l'horizon 2020, un accès effectif à l'électricité à travers des modalités souples d'acquisition de leur branchement et abonnement. En d'autres termes, assurer pour le compte des personnes éligibles le financement des frais de branchement, d'abonnement, d'installation électrique intérieure en basse tension, ainsi que l'acquisition d'équipements électriques ménagers de base. Nous avons, comme je l'ai dit, des projets de décret, 5 au total, et ainsi, au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation de l'avenant numéro 8 à la Convention de concession pour la gestion et l'exploitation du terminal à conteneurs de Vredi. Cet avenant fait suite aux conclusions de l'audit technique et financier de l'exploitation du premier terminal à conteneurs diligenté par le gouvernement. Il modifie les stipulations relatives à la durée de la convention, réévalue le montant des redevances payées aux concédants et fixe le montant du forfait d'ajustement financier valant droit d'entrée afin d'assurer le rééquilibrage économique et financier de la convention de concession. Au titre du ministère des Mines, de la Géologie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant attribution d'un permis de recherche minière valable pour le nickel-cobalt à la société Chilo Mineral Côte d'Ivoire SARL dans les départements de Mans et de Biancouma. Un décret portant attribution d'un permis de recherche minière valable pour l'or à la société METCI SARL dans les départements de Korogo et de Dikodougou. Ces 2 permis de recherche minière sont délivrés pour une période de 4 années. Au titre du ministère
du pétrole, de l'énergie renouvelable en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant approbation de la Convention Galiléa pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des ouvrages de la centrale solaire de 66 MW à Korogo. Le coût du projet est estimé à 47,234 milliards de francs CFA. Et le second décret portant approbation de l'avenant numéro 11 à la Convention de concession du service public national de production, de transport, de distribution, d'exploitation et d'importation de l'énergie électrique. La Convention Galiléa s'inscrit dans le cadre des engagements internationaux de l'État en matière de lutte contre le changement climatique. Elle vise à accroître sur la période 2015 à 2030 la contribution des énergies renouvelables dans le mix énergétique en vue de faire face à la demande croissante d'énergie électrique. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil a adopté plusieurs décrets portant nomination de représentants du président de la République dans les conseils d'administration de sociétés d'État et dans les différents départements ministériels. Ainsi, au titre du ministère des Affaires étrangères, M. Hippolyte Yoboué est nommé directeur général du protocole d'État en remplacement de M. Patrice Vanga Kofi, nommé ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près la République d'Israël. M. Fanyidi Nyagno Philibert est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Canada avec résidence à Ottawa. M. Boafo Kwadio Jean-Roger est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Royaume d'Espagne avec résidence à Madrid. Au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement durable, M. Goré Bi Kwaku Marcel est nommé directeur général des productions et de la sécurité alimentaire en remplacement de M. Brendoumi Soumaïla. Au titre du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, M. Jean-Baptiste Gomis est nommé représentant du président de la République au conseil d'administration de la Société nationale ivoirienne de travaux, en abrégé SONITRA, en remplacement de M. Mamadou Aïdara, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique. Au chapitre des communications, nous en avons 9 au titre du Premier ministre, chef de gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État. En liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la 11e édition du World Policy Conference du 25 au 28 octobre 2018 à Rabat, au Maroc. Une délégation de haut niveau conduite par le Premier ministre prendra part à cette édition du World Policy Conference prévue à Rabat, au Maroc, aux fins de promouvoir un monde plus ouvert, plus prospère et plus juste. Le thème retenu pour cette dernière édition est « Force et faiblesse de l'Afrique d'aujourd'hui ». À l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre interviendra sur ce thème afin de partager la vision du président de la République et du gouvernement sur le développement social et économique du pays et de l'Afrique en général. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, le Conseil a adopté une communication relative aux résultats du BTS, brevet de technicien supérieur, session 2018. La session 2018 du BTS s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national du 27 août au 15 septembre 2018 dans un climat apaisé, sans incident susceptible d'entacher la crédibilité des évaluations. Ainsi, la session 2018 a enregistré 25 027 candidats déclarés admissibles sur 44 069 candidats ayant effectivement pris part à l'examen, soit
un taux global de réussite de 57%. Le BTS tertiaire enregistre le meilleur taux de réussite avec 59%, soit 18 548 candidats admissibles sur 31 598 candidats présents, contre 52% pour le BTS industriel, soit 6 479 candidats admissibles sur 12 471 candidats présents. Les résultats du BTS session 2018 sont effectivement entièrement disponibles sur la plateforme dédiée à cet effet, qui est www.examen.bts.net. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la levée de la mesure de suspension des procédures tendant à une adoption internationale. Compte tenu des dysfonctionnements constatés dans le déroulement des procédures, le gouvernement avait décidé en mai 2016 de suspendre l'enregistrement des dossiers d'adoption internationale jusqu'à la mise en place d'un dispositif légal compatible avec la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Toutefois, dans l'intérêt des enfants concernés pour leur meilleure protection, il sera mis en place un mécanisme provisoire. Au centre de ce dispositif se trouvent les services compétents du ministère en charge de l'enfant, tenus de produire, sur réquisition du procureur de la République, un avis motivé sur toute demande en adoption internationale. Au titre du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative aux flux physiques et financiers du secteur énergie au 31 décembre 2017. La production 2017 de pétrole s'élève, la production 2017 de pétrole brut s'élève en moyenne à 34 084 barils par jour, en baisse de 19% par rapport à 2016, du fait essentiellement des périodes de maintenance sur les champs pétroliers. Le prix moyen du baril est passé de 41,92 US dollars en 2016 et 53,15 US dollars en 2017. En conséquence, malgré une réduction de la production, les revenus issus de la vente de brut sont en hausse de 2,24%. Les revenus de vente de l'électricité sont aussi en hausse de 5,19%, essentiellement suite à une augmentation du volume des ventes, et la part des ventes à l'exportation s'élève à 12,14%. La deuxième communication est relative aux flux physiques et financiers du secteur de l'énergie au 31 mars 2018. La production moyenne par jour au 31 mars 2018 s'élève à 31 915 en baisse par rapport à la même période en 2017. Le prix moyen du baril a été en hausse de 23,38%, passant de 51,48 US dollars à la fin 2017 à 63,51 US dollars au 31 mars 2018. De ce fait, les revenus issus de la vente du pétrole brut sont en hausse de 4,18%. La production d'électricité s'élève au 31 mars 2018 à 2543 gigawattheures, en baisse de 2,91% par rapport à la même période de 2017. Cette baisse est essentiellement due à la réduction des ventes à l'export, et les recettes de vente domestique sont en hausse de 3,24% par rapport à la même période en 2017. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative aux statistiques harmonisées des échanges commerciaux des biens de la Côte d'Ivoire en 2017. En 2017, le niveau global des échanges commerciaux a connu une hausse de 12,2%, passant de
11 493 milliards de francs CFA en 2016 à 12 896 milliards de francs CFA en 2017. Les exploitations des biens, singulièrement des marchandises, ont augmenté de 14% en 2017 par rapport à 2016, passant de 6 404 milliards de francs CFA à 7 302 milliards de francs CFA. Cette performance, malgré la chute drastique de 40% des cours mondiaux du cacao durant cette même période, s'explique notamment par une bonne performance de nos produits d'exportation, notamment le cacao, la noix de cajou, ton fibre. Le flux d'exportation de la Côte d'Ivoire se répartit entre l'Europe pour 46,5%, l'Asie pour 16,1%, l'Afrique pour 23,1% et l'Amérique pour 12,7%. Les importations ont également enregistré une augmentation en valeur de 9,9% en 2017 par rapport à 2016 pour atteindre 5 594 milliards de francs CFA. Elles concernent principalement le pétrole brut, les machines mécaniques et électriques, le riz, le poisson, les produits pharmaceutiques venant principalement de la Chine pour 13,5%, la France pour 11%, le Nigeria pour 9,2%, l'Espagne pour 9,1% et l'Inde pour 4,7%. Aussi, selon les prévisions et les perspectives de l'année 2018, cette tendance haussière est emmenée à s'améliorer et à se consolider en raison du potentiel économique important de notre pays, mais également en raison du déploiement de la stratégie nationale des exportations et de la restructuration de l'APEXI pour une meilleure promotion de nos produits d'exportation. Au titre du secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté 2 communications. Une communication relative à la revue des taxes spéciales et administratives. Une revue des taxes spéciales parafiscales et administratives a été diligentée par le gouvernement afin de recenser l'ensemble de ces taxes dans le but de les rationaliser et de renforcer les performances de l'administration fiscale. En 2017, en effet, la pression fiscale est ressortie à 15,6% pour une norme minimale de 20% fixée au niveau de l'UEMOA. La Côte d'Ivoire affiche ainsi un taux bien meilleur que celui de la plupart des pays limitrophes. Aussi, dans le cadre des politiques en cours pour le renforcement de la transparence dans la gestion des finances publiques, le Conseil des ministres a instruit le ministre en charge du budget et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de retracer clairement ces taxes et d'assurer un suivi régulier de leur emploi. Une communication relative aussi à l'exécution budgétaire des entreprises publiques à fin 2018. Sur ce sujet, le chiffre d'affaires réalisé par les entreprises publiques au cours du premier semestre 2018 s'élève à 327,6 milliards de francs CFA pour une prévision de 374 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 87,6%. Les produits globaux, incluant notamment les produits financiers et les produits hors activité ordinaire, ont été réalisés à hauteur de 432,9 milliards de francs CFA pour un montant prévisionnel de 494,2 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 87,6%. Ce taux de performance est tiré par la Petrosi Holding et la Lunasi qui pourraient distribuer des dividendes en fin d'exercice 2018. Aussi, en vue d'apporter des solutions efficientes au déséquilibre budgétaire de certaines entreprises du portefeuille en difficulté et consolider les réalisations de celles en bonne posture, le Conseil des ministres a identifié des axes convergents de performance qui seront soumis aux dirigeants sociaux concernés. Au titre du secrétariat d'État chargé du service civique, en liaison avec le ministère concerné, le Conseil a adopté une communication relative à la mise en place d'un dispositif pilote du service national jeune
à l'URECOSI de Korogo. Le service civique comprend un ensemble d'actions tendant à encourager la population dans toute sa diversité, principalement les jeunes, à l'engagement citoyen pour un objectif de renforcement. Le service civique comprend un ensemble d'actions tendant à encourager la population dans toute sa diversité, principalement les jeunes, à l'engagement citoyen avec pour objectif de renforcer la cohésion sociale. Une phase pilote de ce dispositif aura lieu dans le dernier trimestre 2018 à Korogo, au siège de l'Union régionale des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire, URECOSI, avec un échantillon de 216 jeunes qui seront sélectionnés dans les 108 départements du pays. Mesdames et messieurs, enfin, nous allons aborder le point des divers. Et relativement à ce point, je souhaiterais aborder 3 éléments d'information. Vous avez la participation du président de la République à la conférence du G20 Afrique à Berlin le 29 octobre. Ça, c'est le premier point d'information. Et le second point d'information, nous aurons le plaisir d'accueillir en visite d'amitié de travail Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, du 26 au 28 octobre 2018. Et troisième point d'information, la participation de Son Excellence Monsieur le Président de la République à la cérémonie du cinquantenaire de l'armistice et au Forum sur la paix à Paris le 11 novembre 2018.